Bonjour à tous, voilà, on commence au Hachem à sortir de nos maisons et il y a un espèce de petit sentiment comme ça de liberté, etc. On réapprécie un peu le fait d'être dehors, la légèreté d'être à l'extérieur, de se balader dans un jardin, etc. Et ben, ça m'a fait penser que dans un couple, un homme et une femme, la femme s'est appelée la maison, et ben on a et on sait, on entend très souvent, pas trop souvent, mais en tout cas très souvent, beaucoup de sujets sur Shalom Bayit. Et on y met beaucoup de force, beaucoup de conditions, d'obligations. Le Shalom Bayit, les Neshamot, on se connaît d'avance, c'est le mariage chez Kadosh, tout est sur la maison, etc. Et c'est entièrement vrai. Mais il ne faut pas oublier que dans le rapport d'un couple, comme c'est écrit dans ce fameux livre qui est La rivière, la marmite et l'oiseau, que la Torah elle amène que dans le rapport entre un homme et sa femme, et entre une femme et son mari, il y a trois niveaux. Il y a un niveau d'amitié, il y a un niveau de frères et sœurs, quoi, comme si on vient de la même chair, de la même famille, et puis il y a carrément le niveau mère, père, où en fait mon couple m'a permis de me dévoiler comme si j'étais une nouvelle naissance. Et c'est vrai que très souvent on insiste sur les deux niveaux, on va dire, qui ont l'air plus nobles. Mais en fin de compte, la Torah, elle nous explique qu'il n'y a aucun tabouret qui tient sans trois pieds. Or, le pied de l'amitié, de cette espèce de légèreté, ce sentiment, voilà, quand on sort de la maison, qu'on se balade ensemble, etc., cette espèce d'amitié où on ne met pas de poids sur les choses, où on donne la place à la personne, où on ne la juge pas, où elle n'a pas forcément une étiquette. Je ne suis pas en train de parler à la mère de mes enfants, à la responsable de la cuisine, au responsable de la parnassa, au papi, papa. Non, je parle à quelqu'un avec qui je peux sourire, avec qui je vis des moments, avec qui je rigole, etc. Et trop souvent, les couples, ça m'est arrivé des milliers de fois où des couples, je leur dis, mais Dai, arrêtez d'être mariés si c'est ça. Ça veut dire si le mariage, ça vous a rendu comme ça, ben, c'était mieux avant, quoi. Et c'est extrêmement important de comprendre que dans tout sujet, ça me rappelle aussi la prière. Par exemple, la prière, on a tellement de niveaux de compréhension, de prière, de développement, de machin, etc. Et puis, tout d'un coup, le Baal Shem Tov, il dit, tu sais que une des plus grandes manières de prier, c'est comme un enfant. Ça veut dire, je m'adresse à mon père. Et ben, il y a un peu cette idée-là aussi dans le couple. On a tellement entendu de choses et d'importance sur le couple, qu'en fin de compte, on en fait une recette tellement bizarre que personne n'ose la faire et personne pense que ça marche. Et ben, des fois, il suffit d'ouvrir le paquet, de grignoter une petite chips avec grande simplicité. Et c'est extrêmement important de garder cette simplicité, ce rapport au couple qu'on aurait encore une fois dans un rapport d'amitié. Parce que trop souvent, on entend des réflexions, oui mais c'est la mère de mes enfants, oui mais plein de choses comme ça où on voit que le couple il s'encrasse en fait d'un vécu. Or, même au Beth Amikdash, à chaque fois qu'on voulait rallumer une lumière, il y avait un travail qui était essentiel. C'était d'enlever les vieilles huiles, enlever toutes les choses qui servent à rien, et on rallume une mèche comme si elle est toute neuve. Et ben, ce niveau de l'amitié dans un couple, c'est cette petite mèche comme si c'est la première fois que je lui parle, la première fois qu'on se balade. Et ben, au Hachem, nous on peut, grâce à cette expérience bizarre du virus, tous ceux qui sont en couple, vous allez pouvoir essayer de recréer, voilà, laver votre mèche et allumer une mèche, une allumette même, mais toute neuve, simple, la première.